Comme certains d'entre vous le savent, évidemment, il y a actuellement des discussions difficiles, je pense qu'on peut utiliser ce mot, concernant le projet d'implantation d'une nouvelle piscine d'entreposage de combustible usé à La Hague, projet qui est porté par EDF. Nous avons reçu il y a une huitaine de jours maintenant, ou un peu plus, non, à peu près ça, une demande d'intervention du collectif opposé à l'implantation de cette piscine. Et après échange avec ce collectif la semaine dernière, puis hier, et en accord avec la présidente de la CNDP, Chantal Joanneau, nous avons convenu de donner la parole à des représentants de ce collectif ici présents avant de passer à l'ordre du jour proprement dit de cette réunion. Nous n'ouvrirons pas aujourd'hui le débat sur les méthodes d'entreposage ou de stockage des combustibles usés ou des déchets. Ça sera fait à l'occasion de ce qu'on a appelé les questions 8 et 9 de notre débat, donc en janvier ou en février. C'est des questions importantes, ça suppose qu'on y consacre du temps. Aujourd'hui, on donne la parole à ce collectif et ensuite on passera à notre ordre du jour. Donc, je leur donne la parole pour les 7 minutes de temps que nous avions convenu avec eux. Bonsoir à tous et à Alors, il toutes. reste quelques... Nous, habitants et habitantes du Cotentin et membres du collectif Piscine Nucléaire Stop, sommes là pour faire entendre la voix des grandes oubliées du débat, les populations et les territoires à qui échoient les déchets nucléaires. Des sujets volontairement ignorés par EDF et l'État, qui ne veulent pas voir en face la situation catastrophique concernant la gestion des déchets et les conséquences dramatiques qui nous menacent chaque jour un peu plus. Le collectif Piscine Nucléaire Stop est né le 22 novembre 2021 à la suite de la première réunion de concertation préalable au projet EDF de construire une nouvelle installation d'entreposage sous eau de combustible usé sur le site d'Orano-La Hague. Ce projet nous était présenté comme urgent, alors que par définition, une concertation doit mettre en débat l'opportunité d'un projet. Devant le discours formaté, fallacieux, voire parfois méprisant des représentants d'EDF, les habitants et les habitantes de La Hague ont décidé de reprendre leur destin en main, en produisant une information alternative à l'opaque communication d'État, en se rassemblant pour faire du lien entre celles et ceux qui habitent une même terre, et en s'organisant pour que nos paroles soient plus que des mots, mais des armes au service d'une véritable justice sociale et écologique. Le travail du collectif a rendu visible auprès des habitants et des habitantes les réels enjeux du produit d'EDF, du projet d'EDF, qui, sous couvert d'une piscine d'entreposage temporaire, veut nous imposer du stockage déguisé, tout en s'affranchissant du cadre légal auquel ils sont censés être contraints. Suite à l'annonce par la CNDP d'un grand débat public, le collectif que nous représentons ici s'est donc décidé à quitter sa lointaine campagne pour se rendre à la capitale où, paraît-il, on se pose les bonnes questions. A-t-on besoin d'un nouveau programme nucléaire? A-t-on tiré des enseignements des précédentes dérives? Quels sont les coûts, les conditions, les conséquences d'un tel programme? Après avoir été les pions d'une concertation territoriale truquée autour d'un projet qui sans doute prend part à ce potentiel nouveau programme, nous ne pouvons que nous réjouir du retour en grande pompe sur la scène de l'énergie atomique de notre regrettée démocratie. Mais comment va-t-on débattre? La procédure est simple et scolaire. Écouter des technocrates, parfois complices d'EDF et de RTE, nous présenter dans une langue de bois bien rodée leur grand programme. Discuter de petits détails qu'ils auraient omis de peaufiner par étourderie ou pour faire croire que tout n'est pas décidé. On serait donc là pour faciliter la tâche, dresser un bilan, se remercier, s'applaudir, rentrer chez soi avec le sentiment du travail bien fait. Comme une sensation de déjà-vu, les dispositions de ce débat nous rappellent fortement celles de la concertation du projet des piscines de stockage à La Hague. Absence de réelle communication publique, information lacunaire, voire mensongère, monopolisation du temps de parole par les porteurs du projet. Une manière d'aider EDF en matière d'information, c'est peut-être de rappeler l'existence d'un sujet pas très excitant sur le vaste thème de l'énergie atomique, les déchets. La CNDP a-t-elle omis d'intégrer ce sujet à son grand débat par étourderie ou délibérément, ou peut-être par manque de temps?
Ce qui est sûr, c'est que questionner la mise en place d'un nouveau programme nucléaire sans faire des déchets un chapitre majeur du débat constitue en soi une aberration. On nous rétorque qu'il y a déjà eu un débat public sur le sujet, ce fameux plan national pour la gestion des déchets et matières radioactives qui s'est tenu en 2019 et qui n'a été publié qu'en 2022. Mais qui a réellement participé? Comme le dit Chantal Joanneau dans son bilan, plus que la technicité du sujet, c'est bien la faible confiance dans l'écoute des décideurs qui a freiné la participation du public. Rappelons notamment que l'activité nucléaire implique un parcours du combustible. Nous insistons sur le thème parcours, là où la langue de bois des industriels lui préfère celui de cycle. On nous fait miroiter depuis des décennies un cercle vertueux dans lequel il n'y aurait que des matières revalorisables, un cycle où rien ne se perd et tout est recyclé. Mystification s'il en est une, la sémantique atomique n'est rien d'autre que le dangereux fantasme d'une technocratie suicidaire. Or, la conséquence de cet aveuglement est simple, la saturation, produite simultanément par l'accumulation des déchets et le manque d'espace pour les stocker. Aujourd'hui, le parc nucléaire français est au pied du mur. Il faut des solutions immédiates à des problèmes qui auraient pu et dû être anticipés. Alors que plus de la moitié de ce même parc est à l'arrêt, le gouvernement parle aujourd'hui de remettre en activité la totalité des centrales, quoi qu'il en coûte. La guerre en Ukraine, les catastrophes climatiques en cours, l'urgence énergétique légitiment une prise de risque toujours plus grande. C'est une fuite en avant. Dès lors, ne nous faisons pas d'illusions sur ce que nos décideurs nomment gracieusement débat démocratique, car derrière le théâtre du jour, c'est EDF et l'État qui jouent les marionnettistes. De par l'immense complexité des enjeux économiques, techniques et stratégiques que soulève la production et la gestion des matières radioactives, l'industrie du nucléaire est par nature antidémocratique. Monopole des experts. La science moderne nous dépossède jusqu'au droit de savoir et lamine a priori la possibilité d'une appropriation populaire des enjeux politiques qui nous concernent au plus haut point. Et pendant ce temps, dans la Hague, on s'affaire à gérer l'inconséquence d'EDF. Nous faisons au mieux avec ce qu'ils nous ont laissé et qu'ils ne veulent pas voir. À l'heure où on parle de la relance de la production des déchets sans évoquer la question du stockage, nous souhaitons humblement se rappeler à leurs bons souvenirs. La Hague n'est pas, que vous le vouliez ou non, un trou sans fond. Le moment est venu où vos déchets refont surface, ainsi que les gens qui s'en occupent et ceux qui vivent avec. Mesdames et messieurs de la société civile et des pouvoirs publics, soyons raisonnables et ne laissons pas l'avenir du pays aux mains de ces incompétents. Ne les laissons pas nous entraîner avec eux dans leur chute. Prenons la question dans le bon sens. Parlons de la question des déchets avant de parler de la relance de la production. Sans quoi, c'est la relance du cycle infernal dont ils sont les maîtres, cette fuite en avant où nous sommes plongés, toujours mis au pied du mur et qui, pour des raisons stratégiques et politiques, esquive sans cesse la question du consentement des populations. Nous prenons la parole pour réaffirmer devant les lobbies et devant les institutions qu'en démocratie, l'information transparente et populaire prévaut sur les intérêts égoïstes et capricieux des industriels. Qu'en démocratie, votre argent ne peut pas acheter notre silence. Qu'en démocratie, il appartient au peuple, aux habitants et habitantes d'un territoire, d'une terre, de décider de son sort. Une presqu'île, une lande, une poubelle, appelez-la comme vous voulez, mais c'est là que nous habitons. Et si vous refusez de passer poliment par la porte, on vous fera sortir par la fenêtre. La Hague ne se laissera pas enterrer vivante.